Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de voyance en direct. Bon, nous commençons avec quelques minutes de retard, nous en sommes désolés, mais vous m'entendez régulièrement dire utilisez Firefox, c'est un navigateur qui est très bien, qui pose pas de problème, qui est magnifique, c'est mieux qu'Internet Explorer, c'est mieux que ceci, c'est mieux que cela. Aujourd'hui, Firefox m'a fait des misères. Bon, voilà, c'est rétabli. Heureusement qu'il existe d'autres navigateurs pour la diffusion de l'émission, mais effectivement, c'était un peu pénible, disons-le tout nettement. Bon, alors, vous inquiétez pas, nous irons au-delà de l'horaire habituel, bien évidemment, il n'y a pas de raison que Firefox nous empêche de faire notre émission comme d'habitude. Voilà. Juste une petite information avant de commencer. J'ai vu qu'il y avait des questions qui restaient à être validées. Elles vont l'être, ne vous inquiétez pas. Je vous rappelle que le principe de l'émission est que vous nous adressez votre question. L'administrateur ou moi-même la validons. À partir de là, elle rentre dans le tirage au sort. C'est un tirage au sort qui est aléatoire. Ni l'administrateur ni moi n'avons la possibilité de choisir telle ou telle question ou de ne pas sélectionner telle ou telle question, c'est valable dans les deux sens. Et une fois qu'elle est validée, une fois que l'émission commence, une fois que vous me voyez apparaître, eh bien, les questions sont tirées au fur et à mesure du déroulé de l'émission. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai répondu à une question, il y a une autre question qui automatiquement et informatiquement est sélectionnée. Le dernier point, et je commence à répondre à vos questions. Jeudi, c'est le printemps. Oui, c'est pas le 21, c'est le 20 cette année. Jeudi, c'est le printemps. Et à cette occasion, je vous encourage à venir sur l'émission de 13h. Pourquoi? Parce que je vais faire une présentation astrologique sur la période du printemps pour tous les signes. Alors, je ne sais pas encore complètement comment ça va se profiler, mais en tout cas, jeudi, nous parlerons des différents signes du zodiaque et voir comment chaque signe va traverser le printemps. Voilà. Bon, alors je vous remercie d'aider ceux qui rencontrent des petits soucis pour capter l'émission. Effectivement, la touche magique, c'est la touche F5. En sachant que si vous actualisez, vous ne perdez pas votre question. À l'identique, si vous fermez votre navigateur et que vous vous reconnectez, la question reste validée et a les mêmes chances que les autres de passer. Je tiens également à ce que vous soyez présent lorsque je réponds à vos questions parce que je peux avoir une précision à vous demander lorsque je réponds. Donc c'est toujours très agréable que vous puissiez m'apporter cette information. Voilà, bon, écoutez, je vous souhaite une belle émission à tous. C'est parti, la première question m'est posée par Sonia. Sonia, bonjour. Allez-vous obtenir ce nouvel emploi pour lequel vous êtes convoqué le 20? Alors, regardons si ce rendez-vous va vous ouvrir les portes de votre nouveau travail. Alors, il faut bien vous préparer, je pense. Pourquoi? Parce que vous risquez d'avoir un interlocuteur ou une interlocutrice, c'est quelque chose de féminin quand même, qui risque de ne pas être facile à gérer. Donc il y a toute une préparation. Je suis pas là pour vous mettre la pression, bien évidemment, mais vous savez, je dis toujours que quand on connaît ses seins, on les honore, ou quand on connaît le poids de son fardeau, il en est déjà beaucoup moins lourd. Voilà. Donc ça, c'est dit, mais en tout cas, je pense que vous y arrivez bien. Je pense qu'il y a peut-être un manque par rapport à travail pour lequel vous postulez et par rapport à votre profil. Il y a quelque chose qui peut ne pas correspondre.
Alors, est-ce que c'est une question aussi de salaire? Parce qu'on me parle aussi de finances. Hein, ça peut être également un point. Alors, moi, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose, Sonia. Je ressens que même si vous êtes quelqu'un qui avait les pieds sur terre, qui savait prendre les choses en main, qui avait vraiment une énergie de combattante, beaucoup de combativité chez vous, hein, et de l'ambition, une envie. Ça n'a pas été simple, hein, parce que je pense que votre vie professionnelle, c'est un peu comme un match de boxe. Alors, vous prenez des coups, vous en donnez, mais il faut vraiment être percutante. Le deuxième point que je souhaite aborder également, c'est que vous quittez là une période qui n'a pas été simple. Pour vous avez engrangé, vous avez appris, mais franchement, ça a été un petit peu laborieux, disons-le, tout nettement. Et c'était aussi une période un peu de solitude. Et là, je pense que vous rentrez dans un climat qui sera un climat, je ne vais pas dire que c'est moins facile, que c'est plus facile, pardon, lapsus, mais en même temps c'est un beau lapsus, je ne vais pas dire que c'est plus facile. C'est simplement que les opportunités vont se présenter. Moi, je sens une période. C'est pour ça que je suis un petit peu hésitant par rapport à cet entretien. Je sens une période vraiment d'installation qui se situe sur le deuxième semestre. Et j'ai l'impression que c'est vraiment à partir de là que les nouveaux projets se mettent en place, que quelque part vous quittez cette phase, comme on peut regarder l'année dernière, qui a été quand même franchement pénible. Là, vous entrez dans une nouvelle dynamique qui sera extrêmement favorable. Voilà. Donc, vous allez retrouver du travail, il y a une nouvelle dynamique, c'est par votre initiative, c'est par votre persévérance, mais ça va vraiment dans la bonne direction pour vous. Là, il y a un petit truc qui me gêne. Suivez les conseils que je vous ai donnés par rapport à votre entretien. Mais moi, je perçois vraiment sur la deuxième partie de l'année quelque chose de très positif au niveau de votre travail. Vous me direz, hein, c'est rapide, c'est dans quelques mois, c'est proche. Alors, juste avant de passer à la prochaine question, nous allons valider les questions qui restent en suspens. Voilà, alors, je suis capable de répondre à cette question sans avoir besoin de mon tarot. Ma chemise est noire. Daniel, bonjour. Vous devez faire de nouvelles analyses de sang pour votre taux de calcium qui était il y a 3 mois à 107. Est-ce que votre taux de calcium va baisser? Effectivement, 107 c'est quand même assez élevé. Peut-être pas forcément catastrophique, mais élevé. Alors, regardons au niveau de votre santé, au niveau de ce calcium, s'il y a une baisse. Alors, je ne sais pas si ça peut avoir une portée sur l'état physique, le calcium. Je connais l'usage du calcium, c'est pour les os. Donc, c'est une vitamine importante. Mais je vous sens très fatigué, en fait. Mais, en fait, c'est une fatigue que vous avez accumulée depuis une quinzaine de mois, à mon avis. L'année dernière, ça a été quand même particulièrement éreintant, psychologiquement, physiquement. Alors, je ne vais pas vous dire que, voilà, a priori, votre taux soit redevenu, entre guillemets, normal, c'est-à-dire le taux habituel. La plupart d'entre nous, en tout cas, je l'espère. En revanche, il y a une amélioration pour moi. Le deuxième point, c'est que je ne suis pas sûr à 100% que le calcium soit responsable de tout. En ce sens, pour moi, il y a d'autres points qui sont touchés chez vous et qui peut-être ont une incidence sur votre calcium ou réciproquement, le calcium a une incidence. Et pour moi, c'est tout ce qui est au niveau des glandes, tout ce qui est glandulaire. Alors,
Ça peut être le foie, ça peut être la thyroïde. Je ne suis pas médecin, je vous laisse en référer à vos médecins. Mais en tout cas, pour moi, ça va dans la bonne direction. C'est-à-dire, je pense que cette année est une année qui est tout à fait propice pour justement bien réduire ce taux. Alors, pour moi, je vous dirais, ça s'équilibre. Ça commence à s'équilibrer et je pense que votre taux a baissé. Mais c'est pas encore satisfaisant pleinement. Christiane, bonjour. La construction de votre maison doit débuter en mai-juin 2014. Est-ce que cette construction se déroulera normalement? Bon, on va regarder si elle se déroulera sans aléas majeurs, puisque, quoi qu'il arrive, dans le bâtiment, il y a toujours des retards ou des points auxquels nous n'avions pas pensé. Donc, mais voyons si tout va se dérouler, je dirais globalement, normalement. Vous me parlez d'une construction, donc moi j'imagine une maison moderne. J'imagine pas de l'ancien. Et pourtant, j'ai quand même l'impression qu'il va y avoir des matériaux anciens dans votre maison. C'est l'impression que ça me donne. Donc, pour moi, effectivement, il y a l'idée de délai, mais rien de dommageable. Effectivement, il y a peut-être des corps de métier que vous allez changer en cours de travaux, en tout cas de construction. Pour moi, je pense que ça va se passer correctement. Il n'y a pas de grande catastrophe en vue par rapport à cette construction. Voilà. Surveillance habituelle, mais pas outre mesure. Catherine, bonjour. Vers quelle période cette année devez-vous prévoir votre déménagement vers Coligny? Saint-Amour ou Sur-Amour? Non, Sur-Amour ou Saint-Amour. Les deux sont jolis en même temps. Alors, voyons si les délais sont rapides. Écoutez, au vu de ces cartes, moi je vous dirais une chose, c'est qu'il y a quand même des blocages. Donc il y a quand même des lenteurs. Il y a aussi des points que vous devez régler avant de pouvoir effectuer ce déménagement. Je pense qu'il faut se libérer de certaines contraintes ou de certaines obligations. Pour moi, aujourd'hui, il y a du retard à l'allumage. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas s'attendre à un déménagement rapide, c'est-à-dire là, dans l'immédiat. En revanche, que ce déménagement se fasse, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il y a des nouvelles. Oui, vous voyez, c'est comme si vous attendiez un déclencheur pour le faire, comme s'il y avait quelque part une attente qui allait être honorée. Alors, effectivement, il y a cette idée de déménagement. Moi, j'ai l'impression que c'est plus sur la deuxième partie de l'année, on va dire plus sur fin été-automne. Ça me semble être tout à fait cohérent. Mais aujourd'hui, ce n'est pas simple d'envisager ce déménagement. Je pense que vous devez lever certaines contraintes. Et c'est ça qui ressort. Donc, ça va apporter du ralentissement. Mais écoutez, je trouve que vous êtes dans une excellente période pour changer, pour déménager. Voilà. Moi, je pense que c'est plus sur la deuxième partie de l'année.
Alors, si certains d'entre vous rencontrent des problèmes pour obtenir l'image et le son, il y a plusieurs raisons. Bien sûr, je vois sur le chat que la solidarité règne, et c'est comme ça que je voulais l'émission, et c'est un grand plaisir de le constater. La touche magique, c'est la touche F5. C'est pour, je dirais familièrement, choper le flux vidéo. Si malgré cela, vous n'y arrivez pas, eh bien, vous avez en bas de page le fonctionnement de l'émission et les façons de résoudre les éventuels problèmes que vous pourrez rencontrer, et notamment la mise à jour de votre navigateur Firefox Internet Explorer, et également la mise à jour de Flash, Flash étant le logiciel permettant d'accéder aux vidéos et notamment en live. Donc c'est important que vous soyez à jour parce que nous, on est à jour de toutes ces versions-là, donc c'est toujours bien d'être dans l'équivalence. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de fermer toutes les fenêtres de votre navigateur et de relancer votre navigateur. A priori, cela vous permet d'accéder à l'émission. Après, il y a une question de connexion Internet et ça, malheureusement, nous n'y pouvons rien. Et je parle bien entendu de votre connexion Internet. Il suffit qu'il y ait des ralentissements. Le flux vidéo demande quand même une certaine puissance pour être vu, pour être regardé. Mais bon, globalement, je le dis toujours, mais l'informatique ne marche jamais à 100%. Ça peut vous arriver, même vous pouvez vivre 10 ans d'émission sans problème, et puis un jour le rencontrer. Ce sont les aléas de l'informatique, comme me disent mes informaticiens. Bon, et n'hésitez pas à transmettre ces informations pour celles et ceux qui ont un petit souci. Autrement, dites-leur de nous envoyer un mail, et David ou Jean-Philippe, en tout cas nos administrateurs préférés, se feront un plaisir de les guider et de leur apporter les réponses à leurs questions concernant leurs petits soucis. Marie-Laure, bonjour. Allez-vous rencontrer quelqu'un bientôt pour une relation durable ? Alors, regardons au niveau de votre vie affective, Marie-Laure, comment les choses vont se dessiner. Vous êtes un curieux mélange quand même, Marie-Laure, je trouve. Parce que vous avez une joie de vivre, vous êtes une rigolote, vous avez de l'humour, mais vous êtes super sérieuse. Il y a du paradoxe chez vous. Hein. Vous êtes très intuitive, je sens. J'ai vraiment le sentiment que vous ressentez les énergies, vous ressentez les gens, enfin voilà. Et d'une certaine manière, vous avez quand même une vie où vous assumez pleinement ce que vous avez à assumer. Et j'ajouterais, et après on passera à l'évolution, j'ajouterais également, le premier point, c'est que vous avez quand même un début d'année qui n'est pas extraordinaire, qui remet à plat un ensemble de choses. Le deuxième point, c'est que vous rencontrez des personnes qui sont quand même assez spécifiques, assez particulières, problèmes affectifs mal résolus. Enfin, c'est pas toujours évident de trouver un équilibre autour de cela. Et je trouve également que ça fait quand même un certain nombre d'années que la vie affective est difficile, délicate. Et effectivement, moi je trouve que vous entrez dans une phase de reconstruction. Il peut y avoir tout à fait une rencontre. Je ne suis pas persuadé que cette rencontre, mais dans mon fonctionnement, on parle de rencontre aujourd'hui, et quand vous l'aurez rencontré, nous pourrons voir s'il y a une pérennité dans cette relation. Moi, j'aime bien fonctionner en deux temps. Parce que il y a beaucoup de bouleversements dans votre vie affective. On ne peut pas dire que ce soit d'une très grande clarté, que vous ayez eu un équilibre affectif permanent, loin de là, très loin de là. Bon, mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, il y a l'idée
de rencontres. Je pense que les constructions, la construction, sur le plan affectif, il faut plus l'envisager je dirais, sur l'année prochaine et l'année d'après, sur les 2 années qui viennent, en fait, sur 2015 et 2016. Là, j'ai l'impression que vous remettez tout à plat. Donc, c'est pas facile de trouver une place pour vraiment vivre une passion, mais rencontres, effectivement, il y a indiscutablement. Et ce sera quand même bien meilleur que ce que vous avez pu vivre dans la trentaine, par exemple. Janine, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si vous en aurez encore pour longtemps avec votre déprime? Alors, regardons comment votre esprit va évoluer, si vous allez retrouver de la joie de vivre. En fait, c'est tout simple. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est, quelque part, vous n'avez pas la main sur votre vie actuellement. Donc ça veut dire qu'il y a une dépendance par rapport à l'environnement extérieur. Donc, quelque part, pas seul à pouvoir faire vos choix. Vous êtes en train de préparer des changements, mais ils ne sont pas encore complètement mûrs. On vous demande de la patience. Effectivement, il y a des éléments qui vont intervenir dans votre vie. Et ça peut être, c'est curieux parce que c'est comme si c'était un élément douloureux qui crée une joie. Mais vous allez vers du changement, vous allez vers une évolution. Donc, mais cette évolution, aujourd'hui, elle est difficile à prévoir immédiatement. Et c'est ça qui vous crée votre vague à l'âme, cette déprime. De vous sentir enfermé, d'avoir envie de dire je veux changer de vie, mais je ne peux pas changer de vie à l'heure actuelle. C'est ça, quelque part, qui est la difficulté. Et c'est là où elle règne. Bon, après vous verrez, vous allez revivre. C'est, permettez-moi, hein, c'est sans aucune ni familiarité, ni irrespect, je veux dire, mais c'est comme si vous allez revivre une deuxième jeunesse. Et ça va arriver, donc patience. Patience. La déprime, là, ne sert à rien, parce qu'en fait, la déprime, elle est conditionnée par l'environnement dans lequel vous évoluez. Et cet environnement, de toute façon, va changer, donc ce qui signifie que vous allez retrouver cette joie de vivre. Muriel, bonjour. Vous allez débuter un bilan de compétences en mai. Est-ce que je vous vois trouver un autre métier ou vocation avec ce bilan? Bien, regardons la portée, si j'arrive à attraper mes cartes, regardons la portée de ce bilan de compétences sur vous, sur votre vie professionnelle. Écoutez, c'est une très bonne opportunité, ce bilan de compétences. Et puis, je pense que vous y allez avec joie. Vous êtes très motivé. Et puis, je pense que vous allez avoir en face de vous un interlocuteur qui va être pertinent. L'autre point, c'est que ça va vous faire du bien de faire ce bilan de compétences, parce que ça va vous permettre de sortir un petit peu, voilà, de retrouver une vie sociale, en quelque sorte. Je pense qu'il y a 2 points qui vont ressortir de ce bilan de compétences. Des qualités de service, donc de rendre service, d'apporter
aux autres, d'être à l'écoute des autres. Et puis il y a l'idée de public ou de clientèle. Donc moi je vous vois en rapport avec les gens. C'est pour moi ça qui ressort dans votre tirage et dans ce qui représente votre énergie. Et je dirais le troisième point, c'est qu'en même temps vous devez être maître à bord. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui savait prendre l'initiative, vous avez le sens de l'échange, vous avez le sens du travail d'équipe, mais vous êtes quand même plus à l'aise quand c'est vous qui menez votre barque comme vous le souhaitez. Mais ça n'enlève pas les qualités que vous avez de relationnel. Et c'est cet aspect-là qui me paraît être le plus sensible positivement, ce qui ressort de votre tempérament, c'est ça. Voilà. Et puis une petite dose de créativité également. Donc, pour moi, c'est une bonne phase pour faire ce bilan de compétences. Pour moi, j'ai le sentiment que ça va vous permettre de bien cogiter, de bien repartir. Et je ne sais pas combien de temps dure votre bilan de compétences, mais pour moi, vous verrez, l'année prochaine, ça s'ouvre. L'année prochaine, voilà, ça repart. Pourquoi je dis Delphine? Nicole, bonjour, je découvrais la question et j'ai vu que vous posiez une question pour Delphine. Et sa rencontre avec Rodolphe. Alors regardons Delphine et Rodolphe, comment ce couple va évoluer. Oui, il y a une mise en place qui n'est pas forcément simple. Je pense qu'ils ont des tempéraments qui sont compatibles. Je pense que Rodolphe est un homme charmant dans le sens où il a un regard charmant, il a quelque chose de très charmeur. Voilà. Je pense que c'est un travailleur, je pense que c'est quelqu'un qui prend l'initiative, donc de bonne qualité, indiscutablement. L'autre point, c'est qu'il est en même temps dans une phase de remise en cause. On sent que sa vie vit une transition. Donc, il y a certains points de son existence, et je pense plus à sa vie privée, qui doivent être réglés définitivement. C'est pas forcément, et quand je disais une relation simple dans le démarrage. Pour moi, je trouve qu'ils ont un bon accord. Hein. Je pense que c'est une relation qui peut naître, qui est un peu fougueuse, et il y a des choses qui sont un petit peu incontrôlables, qui ne sont pas évidentes à gérer, hein. Disons-le, mais j'ai l'impression qu'il y a un échange, j'ai l'impression qu'il y a une discussion, et j'ai l'impression qu'ils s'entendent bien, ils sont réunis. Alors à partir du moment où chacun, parce que il y a un besoin de liberté chez l'un et chez l'autre, un peu plus de possessivité chez Delphine, pour moi, ça fonctionnera bien. Mais il ne faut pas rentrer dans des jeux psychologiques. Mais bon, je trouve charmant. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et je vous rappelle que jeudi, il y aura une spéciale astrologie et les signes astrologiques pendant toute la période du printemps. Que va-t-il arriver à chaque signe du zodiaque sur ce trimestre? C'est ce que nous découvrirons jeudi lors de l'émission quotidienne. Je rappelle également que jeudi soir, il y a une émission spéciale, il y a une émission privilège. Cette émission vous donne la certitude que je répondrai à votre question. Pour de plus amples renseignements concernant l'émission privilège, eh bien, il vous suffit de vous rendre sur la page programme, dans le menu programme, hein, juste au-dessus du chat, ou vous me téléphonez tout simplement. Vous avez les coordonnées aussi juste au-dessus du chat. C'est un appel non surtaxé.
C'est pas un 08 92 ou un 32 machin. C'est un numéro normal. Voilà, nous sommes dans une présidence normale. C'est un numéro normal. Bon, en tout cas, je vous souhaite une belle fin de journée et quoi qu'il arrive, nous nous retrouvons demain à partir de 13 heures pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.